Bonjour. The Batman de Matt Reeves a commencé sans jamais aborder la mort des parents de Bruce, tout en nous donnant quelques infos sur la famille Wayne, mais sans plus. Alors, qui a tué les parents de Bruce Wayne? Voici ce que nous savons, et avec des théories sur les suspects potentiels, et je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après ça. Le Batman de Matt Reeves a construit un mystère entourant qui a tué Thomas et Martha Wayne, les parents de Bruce Wayne, contrairement à tous les films Batman précédents. Tout comme la mort de l'oncle Ben dans les projets Spider-Man de Marvel, la mort des parents de Bruce Wayne est un moment charnière dans le développement de Batman et a été présentée dans la plupart des films Batman d'une manière ou d'une autre. Après que le public ait vu une brève interprétation de ce moment dans Batman vs Superman Dawn of the Justice de Zack Snyder, Reeves a emprunté une voie différente en explorant les meurtres de Thomas et Martha Wayne dans son film. Robert Pattinson a fait ses débuts en tant que Bruce Wayne, alias Batman, dans l'adaptation de Reeves en 2022 de l'histoire du Chevalier Noir. Le Riddler, un méchant emblématique de Batman, a été repensé pour le projet graveleux du DC Elseworlds, et le film l'a montré ciblant le maire de Gotham, le commissaire du Gotham City Police Department Pete Savage, le DA de Gotham Gil Golson, et enfin le milliardaire reclus de la ville Bruce Wayne. Lors de l'attaque du Riddler contre ce dernier, des informations sur le passé de Bruce Wayne sont divulguées, ébranlant la conviction de l'homme à la cape que ses parents étaient de bonnes personnes. Alors que la mort de Thomas et Martha Wayne motive Bruce à devenir le Chevalier Noir, le film se concentre également sur le côté détective du Dark Knight, permettant au mystère de se dévoiler lentement. Le film ne révèle pas réellement qui a tué Thomas et Martha Wayne, donc les détails entourant ce qui s'est passé sont encore très vagues. Il est établi que les Wayne ont été assassinés 20 ans auparavant et que le couple était considéré comme des citoyens honnêtes de Gotham. Thomas avait même annoncé qu'il se présenterait à la mairie. Sur la base du complot divulgué par le Riddler, les meurtres de Thomas et Martha Wayne étaient cependant liés à leur passé plus sombre, le méchant révélant que Martha avait effectué de nombreuses visites à l'asile d'Arkham en raison de sa maladie mentale. Les Wayne ont utilisé leur influence pour dissimuler ces trajets, préservant l'idée qu'ils étaient une famille modèle parfaite. Après avoir découvert la vérité, Edward Elliot, un éminent journaliste de Gotham, prévoyait de publier la vérité sur les visites inconvenantes à Arkham. Elliot a refusé d'accepter le pot de vin de Thomas pour garder les luttes de Martha secrètes, ce qui a amené le père de Bruce à demander de l'aide au plus grand seigneur du crime de Gotham, Carmine Falcone. Cette information approfondit le complot entourant la mort de Thomas et Martha Wayne. Selon Alfred Pennyworth, Falcone a été invité à faire taire Elliot sans tuer le journaliste. Mais Falcone s'est occupé de la question à sa manière. Thomas et Martha Wayne ont été tués peu de temps après le propre meurtre d'Elliot, et le film laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités quant à savoir qui a appuyé sur la gâchette. Sur la base de ce complot, il semble que Carmine Falcone soit le principal candidat à avoir tué les parents de Bruce Wayne. Le film suggère que Falcone avait les motivations la plus fortes, car Alfred a révélé que Thomas avait l'intention d'avouer, impliquant Falcone dans le meurtre d'Elliot. Alors qu'Alfred semblait convaincu que Falcone était responsable, il n'y avait aucune preuve concrète, bien que la mort de Falcone dans le film ruinerait la possibilité d'une confession. Maroni pourrait également être le coupable, car il est un autre seigneur du crime qui est mentionné tout au long du film, bien qu'on ne le voit jamais. Elliot travaillait pour Maroni, suggérant qu'il y avait peut-être un plan élaboré pour éliminer la célèbre famille de Gotham. Le film met également en place que l'un des rivaux politiques de Thomas Wayne a éliminé son opposition. Les parents de Bruce Wayne ont été tués peu de temps après que Thomas ait rendu public sa campagne à la mairie. Et comme Thomas et Martha étaient incroyablement puissants à Gotham, les autres candidats à la mairie auraient pu se sentir menacés par cette décision politique. Gotham est notoirement corrompu, il ne serait donc pas surprenant que le maire actuel ou un autre candidat ait quelque chose à voir avec la mort de Thomas et Martha. Bien sûr, leur mort aurait pu être due à un simple voyou, comme Alfred le suggère, et cela correspond davantage à ce qui se passe dans les DC Comics. DC Comics a généralement rendu un homme responsable du meurtre des parents de Bruce Wayne, criminel de droit commun nommé Joe Chill. Le petit agresseur de Joe Chill est apparu pour la première fois dans Detective Comics numéro 33 en 1939 et a été créé par Bob Kane. La tentative d'agression de Joe contre la famille Wayne survient alors que la famille quitte un théâtre, se terminant par la mort de Thomas et Martha Wayne après une lutte.
Il ne tue pas Bruce Wayne car le jeune garçon commence à pleurer et à appeler à l'aide. Batman Begins de Christopher Nolan a utilisé Joe Chill comme meurtrier des Wayne, tout comme Zack Snyder. Il est donc possible que Batman, deuxième partie, puisse également le confirmer. Bien qu'il soit inhabituel que le meurtrier de Thomas et Martha Wayne n'ait pas été révélé, surtout après qu'on ait tant mis l'accent sur les parents de Batman, il n'était pas nécessaire que l'identité du tueur soit révélée. Batman bat toujours le Riddler et intervient pour aider Gotham sans en savoir plus sur la mort de ses parents. Le film suggère même à quel point il est important pour le Chevalier Noir de ne pas apprendre la vérité, car il semble accepter le fait qu'il n'a pas besoin de savoir pour être le protecteur de Gotham. La fin du film montre Bruce Wayne réalisant qu'il a été consumé par la vengeance, mais que Gotham a plutôt besoin d'un symbole d'espoir. Le fait que le tueur de Thomas et Martha n'ait pas encore été révélé signifie également que cela pourrait être un futur scénario pour The Batman, seconde partie ou au-delà. Le poids levé de Bruce Wayne dans les projets futurs permettra à Batman non seulement d'être une lueur d'espoir, mais aussi peut-être de lui permettre de se rapprocher à nouveau des gens et de leur faire confiance. Peut-être aussi aidé par Selina Kyle, alias Catwoman. Le mystère entourant la mort de Thomas et Martha pourrait être un scénario prolongé pour la série spin-off de HBO Max avec quelques réponses, permettant un scénario global de se dérouler. Le second film sur le Chevalier Noir pourrait découvrir le mystère de la mort de Thomas et Martha Wayne de deux manières principales. La première serait de confirmer l'une des théories existantes plaçant Carmine Falcone, Maroni, un rival politique ou peut-être même Joe Chill comme les auteurs de la mort des parents de Batman. La suggestion la plus convaincante de Batman a nommé Falcone comme le tueur possible de Thomas et Martha, ou du moins l'homme qui a ordonné le coup, donc cela pourrait être développé dans The Batman seconde partie. Cependant, le premier film présente également une nouvelle version du méchant le plus emblématique de Bruce Wayne qui aurait pu jouer un rôle énorme dans la mort des parents de Batman. Barry Keoghan a apporté une itération déformée du Joker dans The Batman, avec le méchant qui s'est avéré être un prisonnier à l'asile d'Arkham et ayant potentiellement déjà un lien avec Batman. Une scène voit Bruce Wayne faire appel à l'aide du Joker pour profiler le Riddler. Il est donc possible que le méchant voit plus de développement dans de futurs projets. Cependant, le Joker semble peut-être trop jeune pour avoir commis un meurtre 20 ans auparavant, et épingler le crime sur le Joker ne serait pas exactement une très bonne idée pour ces films. On ne sait pas si le mystère des meurtres de Thomas et Martha Wayne dans la franchise de Matt Reeves sera un jour résolu. Peut-être que cette enquête restera longtemps sans réponse jusqu'à une révélation finale nous donnant quelque chose d'énorme et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.